Il est né sans bras. Certaines personnes lui ont dit qu'il ne réussira pas dans la vie à cause de son handicap, mais au lieu de cela, il a combattu la mauvaise habitude de mendier et a fait toutes sortes d'activités. Il a une femme qui l'aime plus que tout. Leur histoire d'amour a surpris leur entourage. Les amis, rencontrez ce couple qui a choqué le monde. Mais avant, voici la question du jour. Quel est le pays africain à avoir remporté le plus de Coupes d'Afrique des Nations? A. L'Égypte, B. Le Ghana, C. Le Cameroun. J'attends vos propositions dans les commentaires et je vais vous donner la réponse exacte à la fin de la vidéo. Vous aurez souvent l'impression de ne pas vous adapter alors que cela n'a jamais été votre destin de vous intégrer. Vous êtes né pour vous démarquer et l'Esprit éternel est votre principale source d'aide parce qu'il est en vous. Si vous avez la chance d'avoir de bonnes pensées ou si vous avez un état d'esprit positif, vous pouvez tout faire. Peu importe ce que je fais, c'est difficile. Mais je fais de mon mieux tant que cela m'empêche d'avoir la mauvaise habitude de demander. J'ai résisté à la mendicité malgré que je suis né sans bras. Je suis autonome et peu à peu, j'ai l'impression que je dois me battre pour moi-même. Si j'avais un sponsor, ce serait génial, mais sans, je ne peux pas faire beaucoup de choses. Je refuse de mendier, bien que je fasse partie de ceux qui ont besoin de soutien. Mais je n'aime pas être un fardeau pour quelqu'un non plus. Bien que je n'ai pas de bras, je fais tous ces gros travaux pour être productif et ce n'est pas du tout facile, mais je n'ai pas d'autre choix. Je ne veux pas me voir dans la rue à demander de l'argent. Je donne toutes mes forces pour m'assurer de subvenir aux besoins de ma famille et partager ce que nous avons de plus cher ensemble. Cette femme est venue vers moi et elle avait 2 enfants. Nous nous sommes rencontrés car nous avons tous les deux vécu une vie très difficile. Et j'avais besoin de quelqu'un pour être à mes côtés. Nous avons donc décidé de vivre ensemble et en ce moment précis, nous attendons notre premier enfant ensemble parce que ces deux-là ne sont pas les miens. Les choses prennent du temps, mais je suis plutôt heureux avec eux. J'exhorte les personnes handicapées à ne pas mendier dans la rue. Elles devraient trouver quelque chose à faire et gagner leur vie, ou bien celles qui ont passé environ 5 ans à mendier devraient rassembler tout cet argent qu'ils ont collecté et l'utiliser comme capital pour démarrer une petite entreprise. La mendicité n'est pas une carrière. Comme vous nous trouvez ici, nous construisons cette maison avec ces types pour que nous puissions avoir de l'argent. La maison où on habite n'est pas la nôtre, mais si nous gagnons assez d'argent, peut-être qu'après un moment, je pourrais construire une telle maison pour moi et ma famille. Il construit et je l'aide autant que je peux. Je fais de telles activités pour gagner ma vie et bien d'autres parce que je n'ai pas d'emploi permanent. Je continue de chercher et de combattre la mentalité des gens qui ont des excuses à cause de la façon dont ils sont nés. Ils commencent à mendier au lieu de travailler. Ils devraient avoir à l'esprit une chose. Le handicap n'est pas un manque de capacité tant qu'ils sont vivants. Après le boulot, nous l'avons suivi chez lui parce que nous voulions en savoir un peu plus sur sa famille. Bien qu'il n'ait pas de bras, il peut réussir à se faire un peu d'hygiène, se déshabiller, se laver, mais il ne peut pas le faire complètement. C'est la raison pour laquelle il a une femme qui l'aide dans ce qu'il ne peut pas tout gérer. Celle-ci est ma femme. Nous avons passé près d'1 an à vivre ensemble. Elle est ma confidente, ma conseillère, mon tout. Tout ce que je n'arrive pas à faire, elle le fait pour moi. Donc, en d'autres termes, elle me complète et je l'aime tellement. Il est venu me voir et m'a proposé d'être en couple avec lui. Alors, je n'ai jamais réfléchi à 2 fois. J'ai juste dit oui. Parce que je le connaissais depuis longtemps comme étant l'une des personnes les plus travailleuses que je n'ai jamais vues. Nous étions voisins. C'est une personne qui se donne à 100% quand il travaille. Les gens pensaient que j'avais honte de lui, mais ce n'est pas la réalité. Je l'aime tellement et je continuerai à l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je l'aime malgré ce que la vie des cultures peut nous jeter. Beaucoup de gens, dont certains de mes amis proches, m'ont dit de ne pas épouser cet homme. Ils me l'ont lancé en disant « Vous ne pouvez pas faire l'amour, vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de la famille, ou même représenter la famille. » Mais comme je l'aimais, je ne me souciais pas de ce que les gens disaient. Et cela a renforcé ma famille. Mon mari fait tout ce qu'un homme peut faire et il assume la responsabilité de tout. Donc mon amour pour lui ne mourra jamais. Je sais que mes sentiments pour lui sont réels parce que je passe plus de temps à penser à lui qu'à moi-même. J'ai tellement de chance de l'avoir à mes côtés aujourd'hui.
demain et pour toujours. Il fait monter mon cœur en flèche. Mon visage restera radieux et lumineux, peu importe comment la vie sera. Peu importe à quel point les choses ressembleraient, même si elles s'empirent. Je ne l'abandonnerai jamais. Cet homme fait également dans les activités agricoles et il le fait avec sa belle épouse. Les amis, la vie ne nous donne pas toujours ce que nous méritons, mais plutôt ce que nous demandons. Et vous devez donc continuer à pousser plus fort que toute autre personne dans la même pièce que vous. Dans notre vie quotidienne, il y a quand on a de la chance d'avoir un certain lopin de terre qui ne peut pas correspondre au niveau du marché, mais qui peut subvenir aux besoins de la famille. Donc, dans ce cas, vous devez préparer cette parcelle de terre et la cultiver pour pouvoir compter sur la récolte. Et vous devez couvrir les autres dépenses en trouvant des emplois occasionnels qui peuvent générer des revenus. Dans ce cas, vous et votre femme devez trouver des emplois qui peuvent vous acheter des vêtements et autre chose. Ce vélo m'appartient. Je l'utilise pour différentes activités comme transporter des biens. La plupart du temps, je transporte des paniers de tomates, de carottes et d'autres produits d'ici au marché et je suis fier de ce service. C'est aussi l'une des façons qui m'aide à gagner de l'argent. Vous vous demandez peut-être comment je fais ça. Eh bien, je pose la marchandise ici et je m'assois ici et puis je guide. Je le fais moi-même, c'est bien possible. Tout le monde fait cela pour pouvoir survivre. Je ne peux pas porter tout le monde à cause de mon handicap, mais ça ne m'empêche pas de faire du vélo avec les gens. Nos mères nous font tellement de cadeaux. Elles nous donnent des précieux cadeaux de la vie bien sûr, mais elles nous laissent aussi des leçons précieuses qui peuvent nous guider tout au long de notre voyage, même lorsqu'elles ne sont plus avec nous. N'oubliez pas de regarder votre verre à moitié plein et non à moitié vide. Une grande partie de ma force vient de Dieu. Dieu m'a donné un cadeau, le don de la vie. C'est incroyable que je vive. Même les femmes dans cet endroit font du vélo, donc j'ai décidé d'essayer un peu. Avant, j'avais peur d'aller sur son vélo. Je me suis demandé comment il pouvait contrôler le vélo sans bras et je me suis demandé comment il pouvait obtenir les freins. Mais il les fait depuis longtemps, donc je n'ai plus peur de m'asseoir sur son vélo. La plupart des gens me font confiance et me donnent leurs biens et je les transporte où ils veulent. Les amis, pour aider cette famille à créer une petite entreprise et mettre fin à leur calvaire à chercher de l'argent aussi difficilement, vous pouvez cliquer sur le lien GoFundMe dans la description. La réponse à la question du jour était l'Égypte. Laisse un like sous la vidéo si tu as trouvé.